Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop. Et je vais vous montrer comment un peu personnaliser votre Photoshop pour qu'il y ait moins de menus et peut-être avoir une palette des outils un peu moins fournie. En sachant que Photoshop c'est quand même un logiciel qui est un logiciel à la croisée de beaucoup de professions. Et donc il y a énormément de fonctions qui ne vont pas forcément vous être utiles. Donc je vais vous montrer comment, un peu élaguer tous ces menus qui sont un peu compliqués, qui ne sont pas nécessairement des menus dont vous avez besoin. Alors par exemple, si je prends simplement le menu fichier, vous voyez que il y a énormément de choses dans le menu fichier, et dans le menu fichier, il y a des tas de choses dont j'ai pas besoin. Par exemple, inviter à modifier, je ne travaille pas à plusieurs, je travaille tout seul. Donc là, j'ai des tas de choses qui me servent à rien, etc. Donc je vais vous montrer que déjà on peut changer ça. Je vais dans le menu édition et je fais menu. Et dans menu, je peux ouvrir. Et là, vous voyez, je vais avoir, tous les menus avec éventuellement des petits yeux pour les enlever. Alors par exemple, je pourrais très bien aller lui dire que, alors fermer, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, on peut pas les enlever. Bon bah oui, fermer en fait partie. Maintenant tout fermer, on pourrait éventuellement fermer les autres. Je m'en servirai jamais, donc je pourrais très bien l'enlever. Fermer et passer au bridge aussi, je peux l'enlever. Vous voyez qu'enregistrer sous, enregistrer une copie, on peut pas faire autrement. Mais ça tombe bien parce que j'avais pas envie de les enlever. Version précédente, pas mal. Inventer à modifier, bah non, j'en ai pas besoin. Partager pour la révision, j'en ai pas besoin. Exportation, là aussi, exportation. Il y a exportation rapide au format JPEG, oui. Exporter sous, à la limite. Mes préférences d'exportation, j'ai déjà les préférences, donc j'ai pas besoin de l'avoir une deuxième fois. Enregistrer pour le web, hériter, ça je pourrais éventuellement le garder. Et puis en dessous, vous avez calque en fichier, vous avez comparaison de calque en fichier. Est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça? Là, vous allez voir qu'on les supprime pas. Dans l'immédiat, non. Alors je vais les enlever. Voilà. Plan de travail, tout ça, j'en ai pas besoin. Table de correspondance des couleurs non plus, ensemble de données sous forme de fichiers non plus, rendu vidéo non plus, tracé non plus. Là, ici, j'ai généré, là aussi, il y a des tas de trucs. Est-ce que j'en ai besoin de faire des générés? Vous voyez, il y a fichier d'images, rechercher, ça, je veux dire que j'en ai pas besoin dans l'immédiat non plus. Rechercher dans Adobe Stock, non, je l'ai pas, ça non plus. Alors, importer, oui, assembler, oui, à la limite, automatisation, oui. Droplet, rogner et désincliner les images, non, j'en ai pas besoin. Merge to HDR, non. Nix Software, ça oui, je l'ai. Topaz, éventuellement. Voilà, ok, on va dire que tout le reste, ça pourrait m'intéresser. Les scripts, on pourrait dire qu'ils vont m'intéresser, mais vous voyez, vous avez des chargements de fichiers DICOM, ça c'est des fichiers médicaux, j'en ai pas besoin. Ok, l'importation, ensemble de données variables, tout ça j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Allez, j'enlève tout ça. Vous allez voir que de toute façon, vous inquiétez pas, vous les perdez pas. Hein. Information, je vais le garder. Historique des informations, j'en ai pas besoin. Imprimer, oui. Imprimer une copie, admettons. Voilà. Et là, on va se dire que ça, ok, on voudrait l'avoir là. Vous voyez que mon ensemble, maintenant, il y a marqué Daniel modifié. Donc, je vais aller cliquer sur le petit bouton qui est ici pour lui dire que j'aimerais bien, vous voyez, qu'il m'enregistre cet ensemble Daniel. Voilà. Ok. Je vais l'appeler Daniel, tout court. Puisque mon espace de travail s'appelle Daniel. Voilà, très bien. Et ok. Et vous voyez, maintenant, si je viens dans Fenêtre, regardez, j'ai beaucoup moins de choses. Vous voyez, je vais être beaucoup moins importuné par des tas d'éléments qui ne me servent à rien. Mais d'un autre côté, je les ai pas perdus. Regardez, ils sont là. Afficher toutes les commandes. Regardez, hop, je les remets. Et tout est là, de nouveau. Vous voyez, pas de problème. Vous voyez, je retombe sur tout. Là, oui, j'ai tout, là j'ai tout, là j'ai tout. Mais la fois d'après, quand je reviens et que je reclique, de nouveau, c'est comme avant. Vous voyez que là, je retrouve plus le même nombre d'entrées. Donc vous voyez que c'est très très utile. Et vous voyez que afficher toutes les commandes est bien ici. Donc vous voyez que ça pourrait déjà être un premier pas. Il faudra juste aller faire tous les menus pour n'avoir que les opérations, enfin les éléments dont vous aurez besoin. Et déjà, vous allez voir, vous allez beaucoup mieux vous emporter.
Donc ça, ce serait déjà une première solution. Alors je l'ai fait que sur le menu fichier, mais vous doutez bien que on pourrait le faire sur les autres menus. Je vous montre rapidement, après vous pourrez faire la suite comme vous voulez. La deuxième chose qui pourrait aussi être très agréable, c'est de changer aussi la manière dont les outils sont dispatchés ici. Vous voyez que ici, si je viens ici dans mes outils de sélection, j'en ai 3 les uns sur les autres. Ben moi, j'ai pas trop envie de les avoir 3 les uns sur les autres. J'aimerais bien les avoir à la suite. Et puis par contre, il y a des outils que j'utiliserai jamais. Donc, j'aimerais bien les enlever. Donc là, même chose, on pourra aller cliquer sur les 3 petits points et vous avez modifié la barre d'outils. Vous pouvez aussi aller dans le menu édition et faire barre d'outils. Dans les 2 cas, vous allez tomber sur cette fenêtre-là. Et là, même chose, vous allez pouvoir vous dire, alors, l'outil déplacement, l'outil ça c'est bon. Là, vous voyez ces outils-là, qui sont des outils qui sont super vieux, puisqu'en fait, on n'en a plus besoin. Oui, je vais les mettre les uns sur l'autre, ils vont rester comme ça groupés. L'outil lasso magnétique, je n'utilise jamais. Ici, bah, ces 3 outils-là, je les utilise beaucoup, mais j'aimerais bien qu'ils soient l'un à côté de l'autre et non pas l'un en dessous de l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la baguette magique, je vais la glisser un petit peu en dessous pour qu'il y ait un espace. Puis ça, je vais le glisser en dessous, il va y avoir un espace. Et vous voyez que je vais avoir 3 éléments. Vous pouvez remarquer que dans la palette des outils, vous voyez instantanément ce qui s'est passé. Vous voyez, regardez, j'ai bien cet outil-là, un autre outil là, un autre outil là. Vous voyez, c'est quand même vraiment très pratique ça. Ok, je continue. Vous voyez, outil recadrage, oui. Outil correction de perspective, je peux les garder l'un en dessous de l'autre, parce que l'outil correction de perspective, je l'utilise peu, mais ça m'arrive de temps en temps. Par contre, les outils tranches, bah, ils me serviront jamais. Tout simplement parce que c'est fini, les tranches. L'outil image, allez, je vais le garder, mais enfin bon, ouais, c'est pas terrible, je vais pas l'utiliser beaucoup. La pipette, oui. La règle, oui. L'outil des annotations, bah, jamais de la vie. L'outil de comptage, je sais même pas à quoi il peut servir autrement que de manière médicale. L'outil correcteur localisé, oui. L'outil supprimé, oui. Correcteur, oui, oui, oui. L'outil yeux rouges, non. Vous voyez qu'ici, j'ai pareil des outils. Alors, il y a un nouvel outil dont je vous parlerai dans une autre vidéo. L'outil crayon, bah, je l'utilise jamais, donc on va le mettre ici. L'outil remplacement de couleur, non plus. Voilà, je vais le mettre aussi ici. L'outil mélangeur, oui. Le tampon de duplication, oui. L'outil tampon de motif, jamais. Mais bon, je vais le garder, ça peut servir. Ces 2 outils-là, jamais. Je vais les sortir. Les outils gomme, je les utilise jamais. J'utilise des masques. Hein, je vous rappelle qu'il ne faut pas utiliser les outils gomme, il faut utiliser les masques. Les outils goutte d'eau, netteté, doigt, ben, je l'utilise pas pour la simple raison qu'ils travaillent sur l'original et que c'est hors de question. Donc, vous voyez, regardez le nombre d'outils que je suis en train d'enlever. Mais encore une fois, je les supprime pas. Pareil, ces 3 outils-là travaillent aussi sur l'original, donc c'est même pas en rêve. Voilà. L'outil plume, oui. L'outil plume libre, bon, ça m'arrive assez peu, mais à la limite, on pourrait se dire que c'est OK. L'outil traçage, c'est un nouvel outil. Bon, OK, on pourrait le garder. L'outil de plume de courbure, oui, mais je vais le mettre à part. Oui, j'aimerais bien que l'outil plume de courbure, il se trouve séparé. Par contre, l'outil de traçage de points plus et moins, j'en ai pas besoin, puisqu'il suffit d'utiliser l'outil plume, de se positionner sur un point pour supprimer le point, de se positionner ailleurs que sur un point pour en ajouter un. Donc j'ai pas besoin de ces outils-là. L'outil conversion de points, oui, j'en ai besoin, je vais le garder comme ça, voilà, comme ça j'aurai l'outil plume de courbure, l'outil largeur, oui, c'est ce que j'ai, tac, tac. L'outil texte, bah, je vais prendre de celui-là, mais les autres, pareil, j'en ai pas besoin. Voilà. Et puis après, bah, qu'est-ce qui va me rester? Alors l'outil, la flèche noire et la flèche blanche, je les veux, mais séparés. Voilà. Les outils, bon, les formes géométriques, je vais les garder. L'outil main, oui. L'outil de rotation, je le voudrais séparer de la main. Et l'outil zoom, oui. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai une palette, vous voyez, qui va être assez différente de ce que je connais. Je vais enregistrer cette palette-là. Alors, enregistrer le paramètre. Et vous voyez que bah, j'en ai déjà une, moi. Mais bon, je vais l'appeler Daniel. On va l'appeler Daniel... on va l'appeler prod. Voilà. Comme ça, ça va très bien. Vous voyez, custom toolbar, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une barre des outils qui a été customisée, qui a été améliorée, changée. Je l'enregistre. Voilà. Et je peux faire terminer. Voilà.
Ça veut dire que dorénavant, j'ai que mes outils intéressants ici. Mais d'un autre côté, si par hasard, à un moment donné, j'avais besoin quand même de récupérer les autres outils, ils sont toujours là. Regardez, dans les 3 petits points, je reste cliqué et tous mes anciens outils sont toujours là. Donc si pour une raison vraiment particulière, j'avais vraiment besoin d'aller en rechercher un, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien supprimé. Donc vous voyez, ça me paraît vraiment très très bien. Vous avez comme ça la possibilité de faire ce que vous voulez. Vous voyez qu'en revenant ici, vous avez aussi la possibilité de restaurer les paramètres par défaut. Je vais le faire. Et là, vous voyez, à partir de là, je reviens sur la barre d'outils de base, vous voyez, où j'ai mes 3 outils ici entassés, où j'ai mes 6 outils ici entassés. Et éventuellement, en revenant sur les 3 petits points ici, je refais modifier la barre d'outils, et je lui dis de charger le paramètre prédéfini que j'ai appelé Daniel Prod, terminé, et voilà ma nouvelle barre d'outils qui est de nouveau là. Vous voyez que donc, dans un cas comme ça, je vais avoir la possibilité de travailler comme ça beaucoup mieux. Donc j'aurai mes outils principaux, ceux que j'utilise vraiment, mes outils qui sont un peu simplifiés, ce qui me permettra de gagner quand même là aussi un peu de temps, et éventuellement même, je pourrais me dire, il y a des choses que j'utilise énormément, comme enregistrer sous, enregistrer une copie. J'aimerais bien que quand j'ouvre fichier, j'aimerais bien pouvoir les voir instantanément. Et ben c'est pas impossible. Je vais dans le menu édition, je vais dans menu, et ici je vais aller chercher donc enregistrer sous, et là je vais lui dire que pour enregistrer le sous, je vais lui mettre du rouge, et pour enregistrer une copie, je vais lui mettre du bleu. Voilà. Bah oui, que maintenant quand j'irai ici, instantanément, vous voyez, hop, je trouve mes 2 éléments, ceux que j'utilise le plus. Et puis si dans d'autres outils, bah il y a quelque chose pareil, par exemple vous avez besoin d'aller chercher, je sais pas, un réglage ou un truc, et bah vous pouvez aussi surligner, puisque, vous voyez dans le menu outils, vous pouvez surligner ici tous vos éléments. Vous voyez, vous pouvez tout surligner, vous voyez, il y a marqué 100, sauf quelques-uns, mais vous voyez, la plupart, ils sont surlignables, donc c'est plutôt pas mal. La même chose, cette barre, ce raccourci de clavier, et c'est surtout ce menu ici, là, c'est cette manière de travailler sur les menus, je vais l'enregistrer, voilà, et comme ça, à partir de maintenant, voilà, et ben, j'aurai bien aussi mes menus qui vont bien s'afficher comme je les veux. Si vous ne l'avez jamais fait, je retourne dans Menu, il faudra cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici pour aller chercher, vous voyez, enregistrer les propriétés de menu. Vous l'enregistrez une bonne fois pour toutes, ça va se mettre dans le bon menu, et après, hop, vous aurez plus qu'à enregistrer avec l'autre icône ici pour à chaque fois que vous faites des modifications. Et là, vous l'aurez. Voilà. Et comme ça, et ben, vous aurez quand même un Photoshop qui sera un petit peu plus agréable à travailler puisque vous n'aurez pas tous les menus qui ne vous servent à rien. Or, il y en a quand même de nombreux que vous utilisez jamais. Donc, ça vous fera moins de choses à regarder, moins de choses à voir. Et d'un autre côté, si vous en avez besoin, vous les avez toujours. Donc, aucune perte. Ici, vous pouvez afficher toutes les commandes. Et ici, vous pouvez afficher tous les outils que vous avez en fait enlevés d'ici. Voilà. Donc, pas de problème. Ça va marcher dans les 2 cas. Bah voilà, j'espère que ça vous permettra d'aller plus vite quand vous travaillez sous Photoshop, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.